Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour ma troisième vidéo. Donc là je suis en train de faire plein de vidéos. Donc je suis assez contente d'avoir eu le temps de faire des coiffures. Le beau temps est en train d'arriver à Montréal. On était supposé avoir de la pluie et de la neige, finalement il y a du soleil, enfin bref. Je kiffe, je suis contente. Le beau temps arrive. Donc je fais ma revue de la gamme Uncle Funky. Au Canada, nous avons J'ai l'air pur, la boutique J'ai l'air pur, et nous avons à Montréal, et nous avons à Toronto Onifig. Donc la gamme, je l'ai achetée à Onifig, qui est réputée pour être extrêmement chère, ok. Vous allez hurler quand je vais vous donner les prix des produits. Je ne sais pas si le site même de Uncle Funky Daughter, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, l'image de la gamme. Quand les produits sont sortis, il était impossible de les commander parce qu'ils ne shippaient qu'aux États-Unis. Et depuis quelques temps maintenant, ils ont trouvé des distributeurs un peu partout dans le monde. Donc vous devez vous référer aux distributeurs qui se trouvent dans votre pays pour pouvoir avoir accès à ces produits-là. Donc j'ai acheté ça chez Onifig extrêmement cher. Le shampoing, je l'ai payé entre 22 et 24 $. J'ai plus vraiment le prix. Que voici le shampoing, l'après-shampoing, et là vous pouvez vraiment voir le prix, 24 $, comme ceci. Et le Extra Butter, je l'ai acheté 28 $. C'est extrêmement cher, oui, je l'avoue. Onifig est réputé pour être extrêmement cher. La revue, on va commencer par le shampoing. Voici les ingrédients. Donc vous pouvez voir que c'est un shampoing sans sulfate, sans parabènes, enfin un shampoing plus ou moins naturel, qui a une consistance un peu bizarre, visqueuse, épaisse, visqueuse et pâteuse. Ok. Comme vous pouvez voir. Vraiment visqueuse et pâteuse. Ok. Et c'est un shampoing tranquille. Toute la gamme, au fait, toute la gamme, vraiment gluante. L'aspect vraiment gluant. Et toute la gamme sent le citron. Tous les produits ont un parfum citronné. Et ce sont super bons. Vraiment très 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 bons. Et bon, le shampoing est un shampoing basique. Hein, très 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 basique. Un shampoing tranquille qui ne décape pas les cheveux. Mais à cause de la quantité, j'ai utilisé une méthode, je crois que c'est Mimo qui avait fait une vidéo par rapport à cette méthode de shampoing. C'est-à-dire, vous prenez votre vapeau, vous y mettez de l'eau, vous mettez une quantité de votre shampoing, vous secouez et puis vous distribuez, vous moussez tout ça. Mais cette méthode ne marche pas avec ce shampoing-là parce que sa texture est vraiment épaisse et visqueuse. Et même en secouant bien, il y avait toujours un petit fond de shampoing qui restait au fond du vapeau. Donc cette méthode ne marche pas avec ce shampoing-là. Donc j'ai dû prendre tout simplement une petite quantité, mousser et tout ça. Donc un shampoing ok. Ok. Et je l'ai utilisé au mois de novembre et vous pouvez voir qu'il y a encore une bonne quantité. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vu que c'est vraiment pâteux, liquide, pas liquide, je me mens. Pâteux, épais, ferme, voilà, c'est un aspect assez ferme, donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Ça mousse bien et ça fait son boulot de shampoing, sans décaper le cheveu. Ensuite, on va passer à l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, celles qui me suivent, qui ont vu ma vidéo de giveaway où je demandais si vous voulez ou non des giveaways, j'étais très sceptique par rapport à cet après-shampoing. Et finalement, je l'ai aimé. J'ai aimé l'après-shampoing. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'après-shampoing, c'est sa texture. Je vais vous montrer. Elle est extrêmement épaisse. Extrêmement épaisse. Ne tombe pas, ne coule pas. Vraiment épais. Il est encore plus épais que l'après-shampoing de TRESemmé Naturals. Si TRESemmé Naturals fait une texture d'après-shampoing comme ceci, pour moi c'est le kiff total. C'est le kiff total. Donc, après-shampoing tranquille, pépère. Le hic, bien sûr, c'est sa quantité, au prix que je l'ai payé.
mais je trouve sa texture assez similaire de l'après-shampoing de Crown Proud. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis amoureuse de la gamme Crown Proud. La seule chose que j'ai pas aimé de cette gamme, c'est comme c'est une gamme naturelle, il faut l'utiliser assez rapidement. Et je n'aime pas, j'ai pas aimé non plus leur shampoo bar parce qu'il n'y a pas de composés chimiques, ça fait que le shampoo bar se dilue assez rapidement. Donc, la texture est assez identique de l'après-shampoing de la gamme Crown Proud. Et pour ça, j'ai vraiment kiffé. J'aime les après-shampoings qui sont épais parce que j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Ça fait son boulot de démêlant et on passe à la suite. Donc j'ai vraiment aimé cet après-shampoing. J'ai vraiment été surprise par l'après-shampoing. Donc Hot Lush ou Hot Lush, je sais pas comment on dit. Tu avais raison, il est pas mauvais. Et ensuite, le Extra Butter. Donc déjà, je n'aime pas je chipote, mais je n'aime pas les crèmes qu'on appelle butter. Ça porte à confusion quand on est nouvelle, naturelle. Quand je suis venue naturelle, quand j'ai commencé à faire mes propres produits, on apprend très vite à faire la différence entre une crème, un beurre, une lotion, une pommade et une cire. Ça, c'est pas un beurre, ça. C'est une crème. Ouais. Et je chipote parce qu'ils disent que c'est une crème. Ça, c'est une crème. Ok. Mon expérience avec cette crème est assez spéciale. La première fois que je l'ai utilisée, j'avais juste les cheveux mouillés et j'ai mis ceci. Mes cheveux ont été secs au bout de quelques minutes. Il n'y avait pas de brillance, mes cheveux étaient secs. Donc ce qui se passe, c'est qu'ensuite j'ai utilisé la Tally Curly Method. C'est une méthode d'hydratation que j'ai découvert, enfin c'est Loulou Matou qui m'en a parlé. C'est-à-dire que vous utilisez votre après-shampoing comme leave-in conditioner. Et l'après-shampoing qui est le plus populaire pour faire la Tally Curly Method, c'est le Tresemme Natural. C'est-à-dire vous prenez votre Tresemme ou n'importe quel après-shampoing que vous aimez, vous le gardez en tant que leave-in. En gros, vous le mettez mais vous ne rincez pas. Donc la Tally Curly Method, j'ai fait des vidéos sur ma deuxième chaîne par rapport à cette méthode-là et j'en ai parlé sur mon blog de mon expérience de Tally Curly Method. Et ça marchait un peu mieux. Mes cheveux étaient moins secs après avoir fait la Tally Curly Method et avoir mis ce produit-là. Mais il n'y a toujours pas de brillance. Donc pour ajouter de la brillance, j'ai dû tout simplement mettre de l'huile par-dessus pour avoir la brillance. Donc au prix que je l'ai payé, non, je ne rachèterai pas ce produit-là. Je le rachèterai uniquement si je suis en galère, qu'il n'y a plus de produits au monde ou une connerie de ce genre. Là, oui, je le rachèterai, mais ce n'est pas le premier moisturizer que je vais acheter et surtout pas à ce prix-là. Si je peux trouver ça au prix de vente, comme sur le site de Uncle Funky Daughters, oui, mais à 28-30 $, non, je ne rachèterai plus ça. Donc, il faut savoir aussi autre chose, quelque chose que je n'ai pas acheté de cette gamme, c'est le Living. Il y a un Living, et je pense que peut-être le Living plus ceci, il y aurait eu peut-être un meilleur résultat à mes cheveux. Peut-être, je ne sais pas. Mais le Living, je ne l'ai pas acheté parce qu'il est aussi cher que les autres produits de la gamme. Donc, ça, non. Sauf si je peux trouver ça moins cher avec le Living moins cher, peut-être que je réessayerai l'aventure. Mais pour le moment, Honeyfig reste avec des prix assez élevés. Et non, je ne rachèterai vraiment pas ce produit pas à ce prix-là. Donc, pour le shampoing, un 13 sur 20. Pareil pour le conditionneur, à cause de la quantité. Nous savons toutes que ce sont les après-shampoings qui sont nos meilleurs amis. Et le Extra Butter, il n'est pas mauvais, mais c'est pas non plus waouh. Donc je mettrai un 10 sur 20, un 10,5 sur 20. Donc voici ma revue de la gamme Voici ma revue de la gamme Uncle Funky Daughters. C'est une gamme pas mauvaise, mais si vous pouvez le trouver moins cher, trouvez-le moins cher. Parce que ça ne vaut pas son prix. Ça vaut pas le prix, que j'ai payé. Honnêtement, non.
Donc voilà, donc voici ma petite revue et sur ces petits mots, je reviens pour ma 4e vidéo.